Yo l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur la chaîne de la Scalping School ABC. Aujourd'hui nous sommes le 20 novembre et on va partir pour la petite market update daily. Comme d'habitude, on va aller voir ce qui se passe sur BTC, Ether, Solana, Nasdaq, le Gold et on finira par le pétrole. Alors, c'est ce qui s'est passé sur BTC. Depuis le début de la semaine, je vous dis, on attend un retour sur la zone des 80 000. Le prix continue de drop. On a nos zones de short en attente. Sur le daily, ça n'a pas bougé. Sur le 4 heures, c'est pareil. Notre grosse zone, elle est là-haut. On l'attend toujours. Mais il y a des nouvelles zones qui se sont mises entre temps. Donc on a une zone H1 ici. Et des nouvelles zones M15 qui sont en train de maintenir le prix vers le bas. Là, on a eu un beau petit retour dans cette zone. Donc techniquement maintenant, on devrait continuer à aller rechercher les lots. En plus petite unité de temps, il y aurait peut-être des petits rebonds à tenter pour revenir rechercher de la liquidité ici. Mais le plus judicieux, c'est de prendre des shorts quand on est dans cette zone pour aller target nos lots. Donc pas grand chose à dire sur BTC, hein. Le plan suit son cours. Soyez patient, attendez de revenir dans vos zones de short pour prendre des petits plays. Parce que là pour l'instant on a hit notre zone de short, donc techniquement on devrait continuer à descendre. Maintenant, comme je vous ai dit, en petite unité de temps, on pourra avoir des rebonds à jouer. Mais si vous voulez voir des petites unités de temps, passez sur Twitch. Je suis en live de 13h à 15h aujourd'hui. Si vous voulez passer, vous pouvez passer. On va passer voir Ether maintenant. Donc pareil que BTC, Ether toujours dans sa chute. Pour des longues, on va attendre la zone des 2K. Pour le moment, on va jouer que des shorts. Les zones de short n'ont pas bougé en grosse TF. On est déjà revenu dans un petit H4 ici. Depuis, on a recréé un nouveau lot. Donc maintenant, on a deux nouvelles zones pour shorter le prix. Ce sera ces deux petites box. Ouais. Et cette box là, je peux même vous la mettre comme ça. Donc à voir ce que le prix va faire là durant la matinée, durant la journée. Pourquoi pas quelque chose comme ça pour revenir dans cette box et après continuer à aller chercher les lots. En tout cas, attendez un retour dans la zone de short pour commencer à chercher vos shorts. Et pour le moment, comme je vous le dis tous les jours, le marché il drop, donc n'essayez pas d'attraper le couteau quand il chute. On va aller voir Solana ce qu'il nous a fait. Donc en daily c'est toujours les mêmes zones, on n'a rien de nouveau. En 4 heures, en 4 heures, on a une grosse zone ici. On est en train de SFP pour le moment. Donc à voir ce qu'il va faire dans les petites unités. Si vous voulez tenter de jouer un rebond, on aura une petite zone ici qui peut faire tampon. Ouais. Donc à voir ce que le prix va faire ici. Pour avoir quelque chose comme ça. Ce qui est probable. Avec un petit retracement en 3 pour aller prendre ce petit pool de liquidité ici et se retourner derrière. Et pour ça, il faudrait déjà poutrer cette zone. Donc attendez de voir ce que le prix va faire au niveau des 130 $. Si vous voyez des signes de retournement à la hausse, pourquoi pas jouer des petits longs pour target les liquidités de la première baisse. A l'inverse, si vous voyez que ici on n'a aucune reprise haussière, attendez un petit rebond et essayez de shorter pour repartir chercher les lots et la target qu'on attend. Les petites liquidités là sur les 110 $. Même si pour moi on devrait descendre plus bas. Pour moi là on est dans un mouvement en 3.
On devrait finir le taf par ici. Donc voilà pour ce qui est du petit Solana. Hop, on va aller voir Nasdaq. Nasdaq, je vous avais mis la zone de longue en daily juste ici, qui pour l'instant a l'air de tenir le prix. Donc en plus petite unité de temps, pour espérer avoir un beau rebond, il faut passer cette zone. Tant que cette zone elle fait tampon, on repartira chercher les lots. À l'inverse, si on arrive à reprendre cette zone, pourquoi pas chercher des entrées dans cette leg pour aller target dans un premier temps cette zone, puis le high. Donc ça c'est les deux plans que je vois sur Nasdaq. Hier en stream, donc j'avais mis deux petites zones sur des plus petites unités de temps. Vous voyez qu'ici il y avait une belle entrée à prendre si les gens étaient là. Premier TP, deuxième TP, ça c'était joli. Mais pour parler de ce qui se passe actuellement, tac tac tac, ces zones là elles servent plus à rien. Hop, si vous cherchez des longues, ce sera dans cette grosse box pour le moment. Même si tant qu'on passe pas ça, je suis pas très enclin à longue. Après, c'est libre à vous de shorter ou de long le marché. Moi, je vous mets les zones que j'identifie comme potentiellement des zones de retournement. Après, suivant votre stratégie, vous avisez si vous voulez long, si vous voulez short. Et sur le Nasdaq, c'est tout ce que je vois là. Tant qu'on poutre pas cette zone, on va continuer à aller rechercher les lots. Cette zone-là peut faire tampon. On pourrait avoir un petit truc comme ça, c'est possible. Donc à vous d'aviser. Surtout qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'annonces vers 14h30, donc faites quand même attention. On va passer sur le gold maintenant. Le gold. On avait des belles zones de rebond potentiel ici. On va regarder en 4 heures ce qui s'est passé. Je vais enlever mes petites box. Tac, tac, tac. Donc en 4 heures, on a toujours cette zone là à revenir chercher. Une heure, il n'y a rien de nouveau. Voilà, sur le M15, on a des choses qui évoluent. Tac, tac, tac. Donc on a réussi à franchir cette zone là. Une petite descente en 3. Ouais. Bah, ça va être comme sur Nasdaq. C'est pas déconnant de voir un petit retracement en 3 pour revenir chercher cette zone de liquidité. Après, ça reste des mouvements à contre-tendance, donc faites quand même attention. Pour le moment, je privilégierai que des shorts. Maintenant, s'il y a des petits longs à prendre en interne pour scalper, je les prendrai quand même. Mais actuellement, si vous voulez remonter d'ici, on a créé une nouvelle zone. Donc, attendez qu'on passe ça pour pouvoir long. Ensuite, on va aller voir le pétrole. Donc en daily, de toute façon, on n'aura rien à voir. Le 4 heures, c'est le même. Donc hier sur Twitch, j'avais une zone que j'attendais ici pour pouvoir relong le marché. On a atteint cette zone. Derrière, il y avait pas mal d'entrées à prendre dans la petite leg. Maintenant, ce qui va être intéressant, donc si vous voulez reprendre des longues sur lui, pour le moment, il va falloir patienter. On a cette grosse zone ici à franchir. Donc sur GM15, il n'y a pas grand chose à faire. Il faudra patienter pour reprendre la tendance. Et en petite unité de temps,
C'est pas déconnant d'essayer de prendre des longues pour scalper la montée et revenir chercher cette zone de liquidité ici. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est tout ce que je vois pour le moment. Donc faites attention à vous sur le marché, l'équipe. On se retrouve à 13h sur Twitch. Si vous voulez passer sur le Discord, le lien il est en description. Vous pouvez chill avec nous. Et sur ce, je vous dis bon après-midi et bon courage sur les marchés. Ciao, ciao.